Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme à tous les mercredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Geneviève, et l'homélie avec notre rayon de soleil aussi, Brigitte. Bon mercredi 23 juin, demain c'est la Saint-Jean-Baptiste, notre fête patronale, notre saint patron qu'on aime tant, une fête si joyeuse. Et aujourd'hui, j'ai toujours en lien avec le livre, mon tout premier livre qui vient de sortir avec La Victoire de l'amour, Prier avec Geneviève, la puissance de la prière. Je voulais vous parler de ce qui tenait bien à cœur à Saint-Jean-Baptiste. Quand il s'appelait juste Jean-Baptiste, là, puis qu'il est encore vivant, là, il a dit « Aplanissez les chemins du Seigneur, rendez droite ses voies. Hein? Faites de la place, faites qu'il puisse marcher dans vos vies puis qu'il ne soit pas encombré par plein de choses. » Donc, on va se parler du pardon parce que la puissance de la prière, c'est très en lien avec la puissance du pardon. Il n'y a pas de prière plus forte que celle « Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. » Plus d'une fois, j'ai eu besoin de demander pardon pour arriver à prier. Comme si, pour parvenir au niveau de mes profondeurs, je devais libérer le chemin. Le Seigneur l'a dit, « Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis alors viens présenter ton offrande. » Je remettrai cette parole de Dieu dans mes mots si, au moment de te mettre en prière, tu te rends compte que ton cœur est encombré par des choses qui ne sont pas droites, par des rancunes ou par un besoin de te faire pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Va d'abord te réconcilier. Demande pardon au Seigneur. Si tu ne peux pas te réconcilier avec la personne en question, demande pardon au Seigneur pour cette situation fâcheuse, désagréable. Et alors, le Seigneur pourra enlever ses pierres et ses buissons sur le chemin de ton cœur pour que tu puisses te rendre en profondeur. Et là, prier en vérité, laisser le Seigneur nous habiter, c'est ça. Prier en vérité, c'est laisser Dieu être en nous, dialoguer avec lui. Mais si notre chemin intérieur, on ne peut pas traverser parce qu'il y a des barrières, des manques de pardon, si notre chemin n'est pas clair, là, il faut le désencombrer. Hein? Préparez les chemins du Seigneur. Rendez droite ses voies, disait Jean-Baptiste. C'est un prophète de l'Ancien Testament qui disait ça, puis Jean-Baptiste a repris ces paroles-là. Donc, ça date depuis longtemps que nos cœurs sont parfois encombrés, puis qu'il faut les désencombrer. Et le pardon est la prière la plus puissante. Et moi, je l'utilise souvent, puis parce que c'est l'œuvre de Dieu, le pardon. De nous-mêmes, c'est bien difficile de pardonner, mais c'est si puissant. Seigneur, avec toi, je veux pardonner à telle personne. Seigneur, viens m'aider à pardonner à telle personne. Seigneur, je m'en veux bien gros, puis j'ai de la misère à me pardonner. Viens m'aider à me pardonner. Des fois, on peut même en vouloir à Dieu. Hein? Seigneur, aide-moi à te pardonner de m'avoir fait une vie comme celle-là. Ça peut arriver. Aujourd'hui, laissons un peu entrer le pardon dans nos vies. Désencombrons notre chemin intérieur pour se rendre en profondeur, pour être un peu plus heureux. Bonne journée, bonne Saint-Jean-Baptiste. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance,
car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il y a des années, ça fait plusieurs années, vous êtes très nombreux à nous avoir demandé un petit livre de prière facile à lire, écrit en gros caractères. Alors, c'est chose faite. On a demandé à Geneviève de le faire parce qu'elle a un talent d'écriture extraordinaire. Alors, il s'intitule « La puissance de la prière, prier avec Geneviève ». Il est écrit, comme je vous disais, en gros caractères et c'est le livre de chevet par excellence, juste avant de s'endormir le soir, prendre le temps de lire une belle prière. Alors, est-ce que vous allez aimer dans ce livre-là? Oui, il y a des prières toutes faites, mais aussi, Geneviève nous apprend à mieux prier. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois. Ce livre-là, vous ne le trouverez jamais en librairie. Alors, il s'agit de la puissance de la prière, prier avec Geneviève. Et je vous rappelle qu'il est écrit en gros caractères. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de juin, parce que vous savez que l'été, c'est toujours un peu plus difficile. Alors, je vous fais confiance. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite une belle journée avec le Seigneur. Tout de suite, en entrant dans sa parole, en étant habité par sa parole aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On ne cueille pas du raisin sur des épines, ni des figues sur des chardons. C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre mauvais donne des fruits détestables. Un arbre bon ne peut pas porter des fruits détestables, ni un arbre mauvais porter de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça, là, quelle parole! Le Seigneur nous dit de nous méfier. Il nous met en garde. Mais qu'est-ce qu'il est plein de bons conseils, notre Seigneur! Vous ne trouvez pas? À chaque évangile, il nous dit tout ce qu'on doit penser, de quoi on doit se méfier, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il nous dit tout. Tout nous est révélé dans sa parole. Il faut se méfier des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Moi, je ne peux pas penser à ça, lire ça, et ne pas penser au fruit défendu avec Ève. Et je me dis, oui, mais le fruit, là,
Il avait l'air beau. Elle disait, ça dit dans l'Écriture qu'il avait l'air appétissant. Il était déguisé. C'était un fruit déguisé. C'était un fruit déguisé. Il avait l'air appétissant. Et on avait donc le goût d'aller puis de le prendre. Mais elle a été aidée par un loup vorace. C'est comme ça dans notre vie aussi. Souvent, il y a quelque chose qui nous semble très attirant. Très attirant. Au niveau des connaissances, souvent, on essaie de rationaliser notre relation avec le Seigneur. On essaie de tout intellectualiser. On lit beaucoup de choses, mais on oublie l'essentiel. Comme disait le Padre Pio, on cherche Dieu dans les livres, mais c'est dans la prière qu'on le trouve. C'est ça. C'est dans la prière qu'on trouve Dieu. Alors, c'est un peu trompeur de connaître beaucoup de choses. C'est bon. C'est pas que c'est pas bon. Il faut se former, il faut connaître. Mais c'est d'abord d'avoir la foi. Parce que les connaissances sans la foi, ça vaut rien. On reste au niveau de que Jésus, c'est un concept, c'est une entité, mais au niveau du cœur, il n'y a rien. Alors, ne nous laissons pas tromper par les apparences, les belles idées. C'est dans le fond des illusions qui nous perdent. On y goûte, puis avec le temps, on n'est pas rassasié. Ça goûte mauvais. Avec le temps, ça ne nourrit pas. Seule la prière nourrit. Jésus nourrit. Et c'est dans la prière qu'on le trouve et dans sa parole. Revenons à sa parole tous les jours. Faisons un effort de revenir toujours au Seigneur. C'est lui, dans la prière, qui nous nourrit et qui nous fait porter du fruit abondamment. Demandons-lui de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci. « Assure-toi d'avoir pardonné à tous ceux qui t'ont fait du mal. Et ensuite, laisse le Seigneur guérir les blessures de ton cœur. » On en revient finalement, depuis des années, toujours à la chose la plus importante, c'est le pardon. Pardonner et demander pardon, c'est la base d'une vie heureuse. Ceux qui ne font pas ça, moi je vous le dis, j'en connais, qui veulent rien savoir, qui continuent à vivre dans la haine, dans la vengeance, c'est jamais des gens heureux. Et au contraire, ils font fuir les gens autour d'eux. Je vous souhaite une belle journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain. Bye! J'ai toujours un défi, une difficulté à comprendre les chrétiens qui veulent prouver quelque chose à Dieu. Nous n'avons rien à prouver à Dieu. Nous avons tout à recevoir de Dieu. Chantez l'amour, gens de toute la terre. Chantez l'amour, homme de toute frontière. L'amour est la lumière de tous les peuples.